je vous jure, on ne fait plus, on ne fait plus, on n'en fait plus, il n'y a pas en sortir de là. Ma histoire aujourd'hui, et les campé en James Bond. Ma histoire, en forme? Aboulé. On campé en James Bond. Double 7. Où est-ce que fait quelques missions impossibles là, ouais, ça, quelque part? Ah, pas du tout, mon cher. Pas du tout. Pas d'aucune mission qui est impossible. Ah, c'est clair. C'est clair. Tout autant décidé pour faire, c'est que pas impossible. Maestro, je voulais passer parce que vous avez un voice moi qui était extrêmement intéressant, vraiment extrêmement intéressant. Mais puisqu'on l'a, m'a tout passer lui, soit pensé. Pendant qu'on l'a ou bien on va en parler. On va passer, pas de problème. Très bien. Les impératifs, les vraiment impératifs pour me faire entendre voice là que Maestro a envoyé moi parce que lui expliquer mais vraiment toute bagaille de façon évidente et claire en main. So bien content que Maestro là avec nous, il y a l'autre bagaille, l'autre détail que nous pas rentrer là-dedans mais faut me faire entendre voice là, c'est important pour me faire entendre voice là. Allez, let's go. Evans, la première chose que je devrais dire en fait, c'est que il y a une définition à faire du mot orchestre. OK. Disons que c'est une définition très simple. OK, ça c'est une partie orchestre là que Easy Mike t'a parlé. Attendez bien oui. Tag tout maestro pour nous, tag Easy Mike pour nous tout pour jeune apprendre, c'est sûr que les sous route là, mais clarification yo pour le porter là avec maestro Mouchi Widmayer. So tag tout nèg yo net pour nous tant pris et c'est quelque chose qui va se faire avec beaucoup d'humilité. Pas aucun bagaille défi que maestro après le bail là nous. Bah d'ailleurs, il n'est pas de ce genre. Voilà. Et on y va. Orchestre, c'est un ensemble d'instruments réunis pour l'exécution d'une œuvre musicale. Mais il ne faut pas se tromper, il existe plusieurs sortes d'orchestres. L'orchestre symphonique, l'orchestre de chambre, l'orchestre d'harmonie, l'orchestre de jazz, qui est aussi appelé Big Band, et il y a aussi la fanfare, etc., etc. Maintenant, venons-en au fait. Premier bagaille, l'ancienne signification du mot orchestre. Le mot orchestre, c'est un mot qui représentait l'espace réel dans lequel joue un orchestre. Ça vient du grec orchestra, signifiant un espace où un chœur de danseurs se produit. En se produisant, on appelle ça dit orchestai, ça veut dire danser. L'autre de que Tropicana accepte, c'est pas orchestre, c'est faux. Ce sont des émulations d'orchestres cubains, tant que la Sonora Matancera, tant que Machito, qui eux-mêmes, c'est des émulations de Big Band américains. Super. Vous vous rappelez que Easy Mike t'a dit que Septembre avec Tropique, c'est pas des orchestres. Est-ce que nous songeons ça, ok? Alors, Maestro nous fait savoir que c'est faux. Let's go. De l'époque, on peut avoir un orchestre de plusieurs factures. Dépendant de nom instrumentistes là, au cas d'un duo, un trio, un quartet, quintet, sextet, septet, octet, nonet, etc. Ensuite, il y a eu dans l'interview le mot séquence musicale. Très mauvaise définition que séquence musicale, disons que... Oui, parce que Easy Mike t'a parlé de séquence musicale tout. Est-ce que nous comprenons? So, Maestro Mouchi pour apporter clarification. Ce qu'il a voulu dire, c'était des différentes familles d'instruments qui jouent dans l'orchestre. C'est ce que moi je pense. Donc, et qu'il y a une personne, effectivement, dans chaque groupe qui est représentatif de ce groupe, mais qui ne dirige pas ce groupe. Il harmonise pour tout le groupe comment jouer une partie selon les ordres du chef d'orchestre. Ça, c'est le genre de truc qui arrive dans l'orchestre symphonique et dans les grands orchestres de Big Band où vous auriez peut-être un premier saxophone. Relax en bas là. Tant pis. Nous pas besoin de dire ça le connaît, c'est petit fréquent monsieur. We don't need that. Il connaît deux trois bagailles. Mais il doit faire deux trois petits mistakes. Nous pas besoin, nous pas crucifier personne non là. Nous n'apporter clarification. C'est pas crucifier.
c'est pas crucifixion que nous venons faire là. Nous pas venir crucifier personne, brother. Monsieur relax avec petit jeune là. Tant pis. Le premier trompette et tout, etc. Par exemple, on est qu'un coup Jean Caz, haïtien, c'est le premier trompette de l'orchestre de Michael Bublé. Donc maintenant, on prend un violon. Quel est le rôle du premier violon? Le premier violon solo a de nombreuses responsabilités. Si l'orchestre ne dispose pas de super soliste, il est le musicien le plus important pendant les répétitions et les concerts. Mm-hmm. Outre son rôle de soliste, il veille sur son pupitre et peut décider des coups d'archet sur une partition et exerce une autorité morale faisant le lien entre les musiciens et le chef d'orchestre, notamment en cas de conflit. J'ai bien répété, en cas de conflit, je répète. Maintenant, lorsqu'on dit des coups d'archet, effectivement, il y a des leurs, il n'est pas spécifié dans la partition s'il faut faire ce qu'on appelle un down bow, ça veut dire de haut vers le bas avec l'archet, ou un up bow, ça veut dire du bas vers le haut avec l'archet. Ou bien de jouer avec l'archet très près du fret du violon ou très près de la tablature. Tout ça change le son du violon et l'attaque du violon. Donc, il est important à savoir que ce que le chef d'orchestre demande, que celui-là va les traduire pour que tous les autres puissent le suivre. C'est tout. Maintenant, il y a des familles d'instruments. Les différentes familles d'instruments sont claires. Il y a les cordes, les cuivres, les bois et les percussions. Donc, bien sûr, il y a les voix, s'il y a des chœurs et tout, etc. Donc, c'est inévitable. On appelle ça en général des premiers violons, mais dans les autres, on les appelle des premiers chefs d'attaque ou des deuxièmes chefs d'attaque s'il y en a un ou deux, dépendant de si on est capable, l'autre là pas capable. Il y a aussi ce qu'on appelle des toutistes. Ce sont des musiciens de haut rang. Ce sont les autres membres de l'orchestre, de toutes les familles d'instruments confondus, qui n'ont pas de rôle de soliste. Donc, voilà pour expliquer, si je peux dire, les différentes factures de l'orchestre symphonique, de l'orchestre de concertiste dans la musique classique, et c'est les mêmes qui imposent l'instrumentiste là-dedans, en général. Donc, voilà. Ok, très bien. Moi là qui dit Python nous suspend écrit Python nous suspend écrit en bas là Python nous prend petit papier nous avec plume nous pour nous prendre note. L'important pour nous prendre note, l'important pour nous comprendre et puis pour nous apprendre. Depuis nous comprendre, nous tout apprendre. Parce que maestro a parlé clair là. Qu'on y a nous parlons l'autre phase. Nous finissons avec cette affaire d'orchestre, parce que monsieur t'ai parlé d'orchestre, que par exemple, monsieur t'ai pris deux exemples, Tropicana avec Septembre, ce ne sont pas des orchestres, par exemple, Maestro Mouchi clarifie ça pour nous. Oui, ce sont des orchestres parce qu'il y a plusieurs types d'orchestres. Qu'on y a, Maestro a parlé de, quoi c'est l'affaire de séquence musicale. Ok? Qu'on y a, nous pourrons passer. Vous voulez dire un Maestro? Ok, très bien. So, nous allons passer dans l'autre. Ouais, c'est l'école qui a fait là. Et Fonzi Otelus, l'école. Dave, en forme? Ensuite, peut-on parler, ou du moins à proprement parler, de la beauté de la musique? La beauté de la musique. L'enrichissement de l'harmonie, ou tout simplement, il faut résumer la beauté dans l'art en général. Mais si nous prenons musique, il faut d'abord définir ce qu'il y a à l'intérieur de la musique, mis à part la mélodie, mis à part les harmonies qui accompagnent la mélodie, il y a aussi l'appréciation de la forme musicale, c'est-à-dire le schéma et dans lequel les notes se déroulent. Ok, maestro, qui me font parler avant rapide là, parce que l'homme tape tant des voices là, l'homme il y a la forme musicale là. Est-ce qu'on te voulait dire par la forme musicale les arrangements? Non. La forme, c'est. Il y a plusieurs formes musicales, c'est-à-dire structure musicale. La structure de la musique. C'est-à-dire une structure, vous pouvez avoir dans la musique classique une structure sonate, une structure concerto, une structure d'élégie, vous pouvez avoir une structure de différents formats, et vous pouvez avoir une structure chanson populaire, chanson savante, et vous pouvez avoir un système AABA, c'est-à-dire deux fois deuxième couplet, bridge, et puis bar dans le bagaille. Donc en général c'est comme ça
que la musique populaire fait, en genre AABA. Quand il y a un AABC, côté pour une dernière partie, puis l'ajouter des fois de la musique là. Donc c'est ça, la forme musicale. C'est-à-dire, c'est plus des trucs qui axés sur la structure de la musique elle-même. Ok, très bien. Les arrangements, c'est autre chose alors? Les arrangements, c'est autre chose parce que l'arrangement lui-même, ce qu'on fait différemment à la façon dont l'arrangeur va traiter tout le bloc des timbres d'instruments, les combinaisons d'instruments, l'harmonie qui accompagne la mélodie, comment créer des tensions, et comment s'asseoir après ce qu'on appelle le tout 2-5-1. Donc, un paquet de bagages que l'arrangeur lui-même pour le faire, c'est en général lui-même qui constituait, si tu veux, une introduction et qui suggérait une conclusion et puis qui décidait plus ou moins c'est une capacité de teneur générale de toute musique là. En principe, l'arrangeur, c'est quelqu'un qui se met d'accord avec le producteur musical. Très bien, très bien. Parce que le producteur musical n'est pas nécessairement celui qui arrange. Prenons un exemple, par exemple. Est-ce que Feu Quincy Jones était un producteur et aussi un arrangeur, pas vrai? Quincy était compositeur, arrangeur, producteur. Oh my God. Et c'était quelqu'un qui respectait les autres musiciens et les autres suggestions des musiciens. Et il était employé à bon escient. La preuve en est bien grande lorsque M. Tap fait Beat It de Michael Jackson. Beat It, yes. À 4 h du matin, M. Relé Van Halen qui était en Californie pour le monter à New York pour l'enregistrer. Et imaginons qu'on monde relé un spécialiste de la guitare rock parce que M. reconnaît sa nègre représenté. Et là, M. monté qu'on y a pour le travail sur musique là, quand il dit M. sans penser, M. dit c'est pas si c'est ça ou besoin un accent de rock on va la donner. Bon moi fait tout. Donc finalement Eddie Van Halen ou fait tête là, il fait mi-temps musique là, il fait derrière, lui même avec Red Rod Temperton, nèg organisé, nèg fait tout bagaille et puis Kounia qui vient bon son obtenir là, qui a un aspect très puissant de rock, de heavy rock. Donc c'est ça qui est important pour nous comprendre. Oui, l'ordinaire il refait. Est-ce que même mélodien il refait le maestro? Il n'y a pas refait mélodien, il n'y a qu'à suggérer des côtés, des bails qui vous faites, ou des notes qui pour changer par rapport à une série de bagages, mais il n'y a pas refait mélodie, non, pas quoi. Non, c'est pas ça qui est important, c'est la teneur qui accompagne. C'est pour ça que, moi, je dis qu'on a pour mélodie, ou bien tous les caractères qui sont possibles. On a tous les caractères possibles. Moi, ouais, et T. Wilson, qui sont en super guitariste, qui était étudié à Berkeley College, monsieur dit, j'ai l'impression que c'est l'autre à parler de la forme musicale là, monsieur dit c'est l'anatomie de la musique, ou d'accord avec comme ça? Exactement, c'est-à-dire que c'est l'anatomie d'une musique, qu'on peut composer sous l'IA, ou bien qu'on peut, je dis pas composer sous l'IA, mais qu'on peut arranger, ou bien qu'on peut faire selon le produit et selon finalement la finalité de monde qui va attendre là. Merci. On continue avec le voice et puis on a retourné avec. Je pense que ça me dévoue ou dans voice là, moi décrit plus ou moins avec un piano, ça me plaît pas arrangement. Oui. Et l'autre caractère à mélodie. Oui, nous pas arriver sur ça non, mais nous pas arriver sur lui. Et nous pas le temps exactement parce que maestro non seulement l'a parlé mais l'a porté une illustration de ça l'a dit parce que il était tout gain piano le devant lui, il illustrait ça l'a dit avec ça avec piano. Et on va y arriver. Voilà. En général. Mais si nous prenons musique, il faut d'abord définir ce qu'il y a à l'intérieur de la musique, mis à part la mélodie, mis à part les harmonies qui accompagnent la mélodie, il y a aussi l'appréciation de la forme musicale, c'est-à-dire le schéma et dans lequel les notes se déroulent. Il y a aussi le schéma de la durée et la distribution des accents, l'appréciation de l'harmonie aux qualités des différentes hauteurs qui sonnent ensemble, l'appréciation de la polyphonie ou les résonances simultanées de mélodies distinctes ou de strates mélodiques,
Et pour compléter tout ça, la dynamique de la musique, les symétries, la forme, comme je l'ai parlé plus haut, qui est une forme sonate, une forme chanson, une forme symphonique, une forme élégie. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte dans l'appréciation et dans le choix à vouloir entrer dans la beauté. Donc, il y a un schéma harmonique qui détermine beaucoup de choses, des sentiments et tout, etc. Harmonie normale. Illustration. Harmonie avec une touche de gospel et de blues. Illustration, oui. Maestro a illustré tout ça le dit là avec piano. Il d'abord commencé avec harmonie normale. Chanson, une forme symphonique, une forme élégie. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte dans l'appréciation et dans le choix à vouloir entrer dans la beauté. Donc, il y a un schéma harmonique qui détermine beaucoup de choses, des sentiments et tout, etc. Harmonie normale. Harmonie normale. Harmonie avec une touche de gospel et de blues. C'est même attention, c'est même bagarre là qu'a fait avec une touche de blues, Jean-Maestro a dit. Mais c'est même mouvement. C'est même mouvement que l'a fait avec une touche de blues. L'important pour nous comprendre parce que il y a des gens qui nous a dit ah ça sont l'autre bagaille, il est différent de ça Maestro a fait avant. Entendez. Et dans le choix à vouloir entrer dans la beauté. On n'a pas le point d'abord harmonie normale là pour nous entendre. Et puis là elle prend avec harmonie normale. Oui, quitte là. Harmonie avec une touche de gospel et de blues. Yes. Super. 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 Avec une touche de gospel et de blues. Dissonante naturelle d'abord. Excusez-moi, qui t'aime font petit camper parce que grand monde qui pose des questions là, c'est vrai que monsieur retourné avec nous dans kindergarten, mais toute question yo important pour répondre. Grand partenaire là qui est les Ved maestro qui dit nous qui différence entre harmonie et mélodie. Excusez-moi, qui t'aime font petit camper parce que grand monde qui pose des questions là, c'est vrai que monsieur Bon, écoute, question harmonie, la mélodie, c'est ce qui se fait horizontalement. C'est-à-dire, au niveau mélodie, la mélodie n'est pas stagnante dans le temps. C'est-à-dire, entre premier temps avec dernier temps, nos mesures, il y a des notes qui sur la ligne horizontale. Tandis que harmonie, est plus ou moins vertical. C'est-à-dire que c'est des blocs de notes qui accompagnent mélodie ça qui est horizontale. Maintenant, Jean-Sébastien Bach a fait lui-même ce qu'on appelle le contrepoint. Côté c'est une mélodie qui a fait une ligne mélodique au-dessus et une ligne mélodique qui va accompagner, tu vois, en dessous. C'est extrêmement difficile à faire et c'est de là qu'est devenu ce qu'on appelle le walking bass du jazz. Donc, parce que monsieur Jazz Bonio, l'on est bien swing,
bassiste a kembe des lignes de mélodie en dessous de la mélodie qui se fait, basée sur le rythme du swing, du blues, ou n'importe qui ça bien pour le faire. Donc, la ligne de basse qui a roulé en bas en swing, c'est exactement le même principe de contrepoint qui existe dans la musique classique depuis Jean-Sébastien Bach, qui est le père du contrepoint. Et l'homme de ça dans le conservatoire, sous contre-biais prix de contrepoint quand Michel Legrand en France, on mettait retirer chapeau de vol parce que c'est combat qui est facile de faire. Super. Super. On continue. N'a pas le docteur Eddy qui est avec nous et Eddy Bissot. Harmonie dissonante naturelle d'abord. Bitonal. Pour aller vers la fin. Super. Donc, il faut savoir exactement ce qu'on appelle beauté. Maintenant, si on reste dans in the Western culture, c'est-à-dire dans la culture de l'Ouest, les États-Unis, le Canada, la France et tout, etc., ce qui est tout à fait normal de dire que, comme il a eu à dire, nous avons 7 notes. Non, nous n'avons pas 7 notes. Nous avons 12 notes dans la gamme de Do. Vous entendez? Easy Mike, vous entendez? Parce que nous rappelons que Easy Mike te dit que c'est 7 notes, c'est avec 7 notes que c'est pas avec 7 notes que nous servons, non? C'est 7 notes que musique la gagne. C'est 7 notes que musique la gagne, non? Maestro Mouchidou, musique la gagne 12. Monsieur, mais Maestro et Poutine après les mots là. Bon, m'a pris les Poutine tout à l'heure. Et on voit ça. À la France et tout, etc. Ce qui est tout à fait normal de dire que, comme il a eu à dire, nous avons 7 notes. Non, nous n'avons pas 7 notes. Nous avons 12 notes dans la gamme de Do à Do. Yes. C'est-à-dire, donc pas 7 notes. Donc, ce qui signifie au départ que nous avons 12 notes. Maintenant, il y a aussi des gammes à 19 temps venant d'autres zones, venant d'autres trucs, du genre en Indonésie, nous trouvons des instruments et des combinaisons d'instruments qui sont appelés le gamelan et qui ont des différentes tonalités et des gammes différentes. Ok, t'as-moi là. Maestro, nous avons une petite question pour vous là. Nous avons salué Michel Blaise, Icon, nous avons salué le qui est avec nous, Jacques Amboise qui est avec nous tout. Maestro, nous avons question pour vous que Phil posait. Phil vous dit où est-ce que harmonie est perpendiculaire à mélodie? Il n'y a pas de perpendicularité par rapport à la mélodie. Vous faites sembler avec harmonie, ça dépend de qui soit besoin obtenu. D'abord, qui ça monsieur Vlézy par perpendiculaire? Il faut bien définir parce qu'il n'y a pas question de perpendiculalarité. C'est peut-être parce que monsieur fait rapport là. Peut-être parce que vous avez parlé de horizontal et vertical. Oui, on va qui vertical, ça veut dire que soumettre-toi note à la verticale, je choisis son portée ou jouer en même temps. Donc maintenant c'est ça ce qu'on appelle une harmonie verticale. Maintenant si on prend note ça, même note ça, on distribue sous la longueur, automatiquement on commence avec une mélodie puisque note est échelonnée une après l'autre. Soit fait de toute note en même temps ou bien toute note ça est distribuée selon le temps, genre c'est ça qui fait la différence entre la mélodie et l'harmonie. Super. Très bien. On continue avec le voice et puis on revient avec le maestro. Dans la gamme de Do à Do. C'est-à-dire, donc pas 7 notes. Donc, ce qui signifie au départ
que nous avons d'autres notes. Maintenant, il y a aussi des gammes à 19 tons venant d'autres zones, venant d'autres trucs, du genre en Indonésie, où nous trouvons des instruments et des combinaisons d'instruments qui sont appelés le gamelan et qui ont des différentes tonalités et des gammes différentes de la nôtre et de ce qu'on appelle depuis Jean-Sébastien Bach le clavier tempéré, qui veut dire que toutes les notes ont un demi-ton d'écart, c'est-à-dire entre do et do dièse, il y a un demi-ton, entre do dièse et ré, et vice-versa, demi-ton jusqu'à arriver là-haut. Maintenant, dans une gamme de 19 tons de do à do, il y a des endroits où les tonalités sont des quarts de ton, donc c'est un 63,5, je pense, ce qui est le ratio de chaque note à l'autre. Pour retourner à la qualité de la musique, il y a un effet métaphorique, imaginaire. La musique peut se lever, tomber, prendre son essor, elle peut plonger, elle peut se dilater, se contracter, s'avancer, faire retraite, s'élancer, tranasser, clopiner, sauter, enfin toutes les sortes d'émotions qui puissent traverser une musique. Et ceci n'est pas essentiellement dû à l'harmonie, aussi. Elle est due à l'harmonie, mais aussi au rythme et de la façon dont elle est jouée. C'est clair. Et il ne faut pas oublier qu'une mélodie et une musique en général, qui est chantée ou jouée par un instrumentiste, cette mélodie n'est que porteuse de l'émotion que l'instrumentiste veut donner à cette mélodie. Donc, il est clair que combien de fois nous entendons une chanson que 5 personnes chantaient, il y a une qui touchait nous plus que lui. On a parlé de même chanson. C'est parce que monsieur, conveille toute émotion que le faut ressentir dans ça la dia et dans ça que musique la porter vers vous-même. Il est clair que l'arrangement qui est derrière peut être aidant ou peut-être tuant le chanteur ou vice-versa. Donc c'est ça me besoin de dire. Et à propos de la beauté de l'art, parce qu'elle est totalement subjective. Et pour prouver ça, c'est faire un monde qui cite dans la partie ouest de l'hémisphère du globe, tandis une musique du Bali ou bien javanaise, il ne pas comprendre rien là. De même que, mis à part que la gamme pétatonique, qui est formée de 5 tons, qui se trouve et en Chine et dans les pays de l'Est et dans les pays de musique primitive de la culture noire de l'Ouest de l'Afrique, et tous les deux, comme par hasard, c'est les mêmes tonalités. La preuve, Amazing Grace, ou qu'à jouer Amazing Grace sous toute note noire qui n'a pas noir. Ça veut dire qu'on a besoin de note blanc pour jouer mélodie Amazing Grace, parce que le basé sur 5 notes, do, dièse, mi bémol, fa dièse, la bémol, si bémol. Super. Donc 5 notes, ça a considéré qu'on coule la gamme pétatonique. Illustration. Amazing Grace. Et la différence qui existe entre la gamme pétatonique africaine et la gamme pétatonique chinoise est très simple, c'est une question rythmique. Parce que sous chinoise, ou pour l'entendre des loups japonaises, on peut connaître lui. Et la fête. Ah, nous connaissons des sons ça dans le film chinois. C'est le même type de gamme pétatonique là que Maestro a parlé là. C'est exactement même bagaille là, même type d'harmonie. Bon pour première d'abord, Amazing Grace là. Yeah. Donc 5 notes ça a considéré qu'on coule la gamme pétatonique. Et la différence qui existe entre la gamme pétatonique africaine et la gamme pétatonique chinoise est très simple, c'est une question rythmique. Parce que sous chinoise, ou pour l'entendre des loups japonaises, on peut connaître lui. Et la fête. Et puis qu'on y a, on a gagné, même pétatonique ça en Afrique, changer rythme, il fait. À la cause, le rythme a changé. Allons, vieux maestro, ça. Le caractère de la mélodie change. Donc voilà. Non, qui t'aime pas dernière illustration importante. Qui t'aime pas dernier. Yvonal, Hervé Bastien. Maestro, mesdames, je vais dire ça que il y a marié avant, maestro. M'a tout ça, toute couignon ba là dit, il y a
Ils voulaient marier avec maestro. Allons, bien maestro, nous gagnons ça, monsieur. Nous vas-y. Non, quittez le marché. Yes. Maestro Poutine, comment est? Tendez une musique du Bali ou bien javanaise, il ne va pas comprendre rien là-dedans. De même que, mis à part que la gamme pentatonique, qui est formée de 5 tons, qui se trouve et en Chine et dans les pays de l'Est, et dans les pays de musique primitive de la culture noire de l'Ouest de l'Afrique, et tous les deux, comme par hasard, c'est les mêmes tonalités. La preuve, Amazing Grace, ou qu'à jouer Amazing Grace sous toute note noire qui n'a piano noir. Yes. Ça veut dire qu'on va besoin de note blanc pour jouer mélodie Amazing Grace, parce que le basé sous 5 notes, do, dièse, mi, bémol, fa, dièse. Note noire, oui. Note noire. 5 notes, ça est considéré comme la gamme pentatonique. Monsieur, j'aime qu'on conseil de musiciens qui prennent note noire, ça yo. Note noire, ça, c'est pas notre conseil de musiciens qui pas jamais jouer note noire. Ça n'a pas cacao. Donc 5 notes, ça est considéré comme la gamme pentatonique. Coach plaisir. Et la différence qui existe entre la gamme pentatonique africaine et la gamme pentatonique chinoise est très simple, c'est une question rythmique. Parce que sous prend chinoise, ou pour l'entendre des loups japonaises, ou pour connaître lui, et la fête. Et puis qu'on y a, on a gagné, même pentatonique ça en Afrique, changer rythme. En Afrique. Ne songez pas papier. L'Afrique, c'est là. C'est les mêmes notes, le rythme a changé et automatiquement le caractère de la mélodie Oui. change. Voilà. Oui. C'est ça, me besoin comme exemple. Super. Nous allons pour un dernier exemple que Maestro a nous et illustration. C'est 20 douettes, oui, comme jouer là. 20 douettes. Histoire qui 20 douettes. Bat bravo maestro en bas là, bat bravo maestro, top. Il va aimer ça, il y a trop d'humilité là, Kali, mais obligé. Merci, très bien. Oui, maestro, nous finissons. Il va aimer ça. Kevin Star, mais ajoute ton bagage. Vas-y. Ndare mais ajouter un bagage concernant la gamme pentatonique. On peut qu'être chercheur en ethnomusicologie toujours trouver que gamme pentatonique là sont gamme que tout le monde related to it. C'est-à-dire que c'est une gamme primitive et les concours gamme que tout humain fait avec à l'intérieur même de constitution génétique. Ça veut dire l'Indien, non? L'Indien, non, pour qui ça? Parce que, par exemple, il y a un... Quelqu'un me encore, Bobby McFerrin, dans une représentation sur TEDx que M. a fait justement avec des autres chercheurs, M. montre que
il pas montré personne, il pas ben personne note yo. Il juste montré yo deux notes, deux premières notes yo, et puis monsieur pas ben l'autre note yo, et puis monsieur juste fait écart yo physiquement, et puis tout spectateur chantait note yo côté monsieur il était vlé, c'est-à-dire que son gamme qui comme si m'tado yo t'a dit mot anglais c'est embedded in the DNA structure of the whole human being. Incorporated. Donc, yeah. Parce que faut comprendre que contrairement à ce qu'un peu de monde comprendre, le son c'est pas un bail où jouer avec lui parce que son bail qui est extrêmement bon mais il est capable extrêmement dangereux. OK? Donc l'homme on est regardé l'autre jour là et on a qui voyait une recherche qui fait sous TEDx moi parce que m'enregistré dans TEDx pour moi parce que m'intéresser dans nouvelles technologies, nouvelles recherches et tout etc. Et next ça lui-même monsieur dit comme ça que l'entendez le canon de Pachelbel son musique classique, son musique qui peut mettre bien. Pour qui ça? Parce que il remarque que dans l'expérience parle que plantes avec animaux qui étaient là Kaili. L'un t'a passé musique là, s'est senti au mieux jusqu'à ce que il mettait en laboratoire avec des sensors sur eux pour le cas remarquer que ni bête là ni plante là évoluaient d'une façon meilleure lors des canons de Pachelbel. Sans dire la maestro. Ben oui, par contre, monsieur Duronsac conseille de musique que le début des compositions de Mozart, par exemple. Monsieur du premier musique Mozart, il était très bon, mais à la fin de Mozart, monsieur fait une blague à ça parce que Mozart mourit très jeune, parce qu'il était malade, et monsieur finit par dire que la fin de la vie de Mozart, les compositions de la fin de la vie de Mozart, c'est ça que tuait monsieur. Parce que finalement, monsieur dit qu'il s'est suicidé avec sa propre musique. Enfin, tout le monde rit, tu vois, mais c'est exactement... parce que ça peut arriver. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des musiques qui ne pas construisent ni permettent développement les 7 principaux acides aminés qu'on gagne à l'intérieur du corps. Vous comprenez? Donc, il y a un peu de monde qui ne pas comprendre ça, mais le son, il est partout dans l'univers, sous forme de vibration. Super. Donc, c'est la même chose que je toujours dis, par exemple, là, ouais, dans le cosmos, ou un amas de gaz, et puis brusquement, cet amas de gaz va entrer en synergie, et puis il va tourner en planète, ou planète ça a lui-même. Donc, il y a tout un série de bails que on pas à comprendre. Au fait, ouais, Jocel, by matin, sous Togouv et Forum, une image qui est extrêmement importante, basée sur la suite de Fibonacci, ok, oui. Donc qui est exactement basée sur ça, la géométrie fractale, et qui est la base de toute l'humanité et du cosmos lui-même. Donc, par contre, ici, je parle un petit genre trop pour ça, monde qui pas comprendre. Il y a une jeune, maestro. Donc, par contre, il y a chercher ça, ça veut dire géométrie fractale. Notre définition tout petit. Géométrie fractale, waouh, c'est pour t'expliquer, c'est-à-dire que la même forme ou la même combinaison qui est toute petite est la même combinaison qui se multiplie. C'est là, par exemple, regarder à l'intérieur d'une fleur. On voit si fleur à lui-même, c'est-à-dire, on prend un pétale et pour prendre des 5 sous-pétales là, après c'est le même bail qui fait pétale là, et c'est le même pétale ça qui vient faire toute fleur, etc. Donc c'est ça qui est la géométrie fractale. C'est-à-dire que c'est un bagage qui est tout petit, qui reproduit à l'infini, et puis qui vient à reproduire pour le bord des bagages qui est beaucoup plus grand. Tu vois, donc c'est ça les géométries fractales. Qui te mette photo sous écran pour dire si c'est de ça on va parler. Me fait mettre là, pas connaître si c'est de ça, si c'est lui-même. Moi pas là sous écran. On parle du tout. Ah ok, très bien. Moi m'a regardé ça cap sorti mais en retard. Ah ok, non mais ça va arriver à toi, mais je l'ai mis sur l'écran pour que les gens de la qui sont c'est exactement ça. C'est ça les marques harmonic sequence là. C'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Expliquez-nous ça, maestro. Expliquez-nous ça, parce que ça, les confuse un peu le monde sous forme. Et bon.
Même après explication, nous pas comprendre maestro. On va sur ça. On va sur ça. L'outil difficile à expliquer et c'est basé sur le nombre d'or, tu vois. Et le nombre d'or, c'est la moitié du nombre phi, qui est 3, 14, 16, et puis qui va à l'infini au niveau de la décimale. Et c'est 1.64 qui arrive jusqu'à après, mais pas un nombre qui répète une d'elle. Peut-être m'a fait mal. Peut-être m'a fait mal. Voilà le nombre d'or. Ouais, là, peut-être moi qui t'a fait mal, maestro. Hein? Peut-être moi qui t'a fait mal avec son dire. Non, c'est ça lié plus ou moins. Bon, moi-même, dommage que je gagne par rapport. Je ne peux pas dire c'est dommage, en fait, que son bail qui est dément pile, parce que je suis ingénieur en électronique, donc je fais un pile physique. Donc ça a été dément pile comprendre les structures de la musique. Par exemple, on ne peut pas jamais comprendre, lorsque Pythagore, lui-même, l'a passé à côté de forgeron, monsieur remarqué que forgeron, l'on l'a frappé, c'est une note, et puis monsieur voit que on l'autre matière que tu as manipulée, qui est exactement 2 fois grosseur et que enclume que tu as frappé, il ballon l'autre note qui est similaire à lui. Bah, ça vient et fait monsieur poser cette question, et c'est là ça, monsieur vient des forgerons, bon, font un petit calcul pour moi qui grosse ça par rapport à grosse ça, et puis monsieur ouais que octave là c'est le double de original, et c'est de là qu'on est capable de gagner l'octave. Là on prend le comment on appelle le la universel que allemand mettait à 440, mais Forme dit que c'est pas 440 l'ITI, c'est 432, et 432 en numérologie il est beaucoup plus mieux et par rapport à tout ce qui existe sur Terre. Parce que l'on fait le calcul 432, bon, 4 et 3, 7, 7 et 2, 9. 9 est égal 3 fois à la Trinité. Bon, mes amis, m'a fait entrer dans l'ésotérique à mysticisme. On s'arrête là. On s'arrête là et on va au pouvoir. Gon qui dit, ah, mon cher, chaque fois m'a des mouchi, et faut que on tire alcool beaucoup de temps pour me passer dans le même de temps en temps, pour me passer dans la figure. En tout cas, ceci c'est pour ne pas s'éloigner du sujet, mais le 440, c'est l'octave de cela, c'est de 880 cycles. 440 cycles par seconde, mais octave là, c'est 880. Et prochain là, qui pivote au niveau aigu, c'est le double de 880. Donc, c'est ça lié. Tu comprends? Super. Donc, voilà. So, maestro, où t'es fait nous connaître tout, il y a eu une mauvaise traduction. On va loin, oui, là, pour moun qui en bas la vie. Tu nous as fait savoir sur le forum qu'il y a une mauvaise, mais vraiment une mauvaise traduction de cette affaire de verbe. Oui, le mot verbe, en principe, tu vois, c'est un mot latin, que du mot latin, Bala dit en latin, in principium erat verbum. OK? Mais cette phrase, le verbe, veut dire aussi la vibration. La vibration. Et cette phrase latine vient de la basique qui a été écrite en hébreu et qui a été pris comme le mot verbe, mais en fait, elle veut dire la vibration. Donc, la vibration est devenue chair dans le premier évangile de Saint Jean. Donc, la Bible a dit carrément, c'est le verbe. Le verbe, c'est ça, c'est ça qui a sorti dans la bouche. C'est pour ça, par exemple, tu sais, dans le mantra hindou, ou bien dans les pays de l'Est, côté où Mounio entré, et Yodjou, la philosophie, c'est que ce que tu dis peut être bénéfique pour toi, pour ta santé, peut être contre toi. La théorie de l'attraction. La théorie de l'attraction, c'est exactement là. Au commencement était le verbe, c'est-à-dire tout ce que tu veux réaliser, tu n'as qu'à le dire à haute voix, donc tu lances dans l'univers. Maestro, où nous confie là encore? C'est parce que vous te dit nous que au commencement était la vibration. Oui, mais la vibration, qu'est-ce que tu fais lorsque tu parles? Tu parles de vibration, c'est une vibration. Oui, c'est clair. Si je fais là, c'est de la vibration. Oui, maintenant, chaque note son vibration. Oui, mais pourquoi la mauvaise traduction? Parce que vous parlez nous de mauvaise traduction et tout. La mauvaise traduction, c'est tout simplement, tu sais, je vais te dire, la Bible, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'il y a des gens qui prennent d'accord. Oui, c'est clair. Mais pas qu'il y ait des words faits dans la Bible, là, au niveau de la traduction, qui vont dans le sens
du commun des choses. C'est-à-dire que il est difficile d'expliquer à des personnes qui n'ont aucune raison, aucune notion de quoi que ce soit. Et puis, avant tout, c'est quoi la religion? La religion, c'est pour nous faire devenir des esclaves, tout simplement. Les esclaves muets, qui sont, qui passent son gros tête dans la bouche, nous empêcher de parler. C'est la plus grosse forme de dictature qui existe, en fait. Parce que, ouais, moi-même, la religion, je ne pas aimer du tout. Je refuse, personnellement, d'avoir quelle que soit la chose entre moi et le suprême. Oui. Pas gagner, pas avec intermédiaire. Monsieur avait la fait nous, entre nous. Je ne veux aucune religion. Mais causer. Il y a notre poète qui se trouve à Montréal, Patrick, non pas Patrick, c'est oui, Patrick Charles, qui nous fait savoir que la vibration est la matière du verbe. Vous d'accord avec ça? C'est exactement ça, c'est-à-dire que quel que soit ce que tu dis, quel que soit le son qui sort de ta bouche ou qui est émis par quelle que soit la chose, et nous avons aimé que Mounio allait sur Google et puis on mettait les figures de Chadni, Chadni, pour nous, ouais, avec sable, qui mettait son bagage vibratoire, il a mettait des notes et nous regardons ça, notes réalisées sous sable. Je ne vais pas montrer nous là, à moins que Evans t'avait allé chercher sur Google les figures de Chadni, et puis nous allons exactement ça représenter. Les figures de Chadni, c'est exactement ça lié, pour qu'à comprendre l'influence et ce qu'on appelle la création à partir de la vibration. Ils mettaient son haut-parleur plate qui a vibré, un petit sable fin, ils ont fait passer une note. Et pour des figures géométriques qui commençaient à faire sous tête là avec sable. Et selon la note, les figures géométriques changent. Donc, nous, ouais, le pouvoir du son sur la matière. Oui, selon la fréquence aussi, maestro. Selon chaque fréquence, les gars a fait. Oui, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est pas ou pas jouer à ça. Pas jouer à ça. Marc-Henri nous fait savoir que sur le plan herméneutique, vibration et parole ne se confondent pas. Ne se confondent pas? Ok, je vais te dire, pour moi, le son, la parole, la vibration, c'est la même chose. Par exemple, pour qui ça, la 440 là, qui est diapason, c'est 440 cycles de vibration par seconde qui fait que l'île vibrer à 440 cycles par seconde. Donc, c'est de la vibration. Pour moi, le son, le verbe, c'est de la vibration. Super. Donc, that's it. Eh bien, on te remercie, maestro, mais sincèrement, pour cette lumière dont nous avions tant besoin, matin là, et Mounio saisi parce que yo saisi parce que gon côté au patrouille yo connaît que c'est un plus gros maestro qui gagne dans la musique haïtienne, il y a pas en sortir de là, mais gon l'autre paramètre que yo pas jamais là dedans et c'est de ça qu'on parler là. Bon, écoute, m'baka tu sais, la musique que tu joues est le reflet de ton âme et le reflet de tes connaissances. Donc, pas quoi que on pas qu'arrêter au fond musique, une série de musique qu'on pas qu'à faire si on pas informé ou dans série à propos d'autres choses. Et pour moi, tous les arts sont communicatifs et ont un lien entre eux, pour ne pas dire ce ne sont que des expressions différentes de ce que l'homme a à l'intérieur de lui-même. Donc, bah ouais, qui dit, c'est tout à fait normal que, tu sais, sous qu'à ouvrir comprendre musique, faut qu'à comprendre psychologie, musique, ou qu'à comprendre philosophie, ou qu'à comprendre l'humain en général, ou qu'à comprendre une série de bagages, parce que si vous bien pour essayer de convey some emotion to other person, faut qu'à plus ou moins comprendre qui j'ai émotion en passé et qui ça l'a touché. Ça, on est capable de faire avec des mots, avec des phrases, avec des sons, on ne peut pas imaginer. Par exemple, non, c'est son bail qui est extraordinaire. Par exemple, moi-même, en science, comment ça, en média, et ou qu'à regarder
l'équipe terrible dans ça, son équipe les Goebbels, c'est lui-même qui a entraîné Hitler et qui fait que Mounio, la dictature du nazi, on voit ça mettre là, t'es monté et t'es arrivé côté t'es arrivé. Hein. Parce que Goebbels, c'est on est co-étudié, on a étudié mass média, parce que ce bonhomme, il a su à la fin de la guerre trouver les mots qu'il faut, le ton qu'il faut pour parler à des enfants entre 9 ans et 12 ans pour passer dans la caserne à l'insu de leurs parents pour aller prendre des armes, pour aller combattre pour l'Allemagne. Donc, on est comme ça. On est comme ça. Bon, monsieur, qu'on ne pas étudier pour comprendre. Et il y a beaucoup de chefs d'État. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça dans les campagnes électorales, y compris chez nous. Wow. Et ça veut dire que dans tout élément de formation que nous avons là, Maestro, par exemple, tu nous as fait savoir que oui, au contraire de ce qu'a dit Easy Mike, oui, Septembre Tropique, c'est orchestre, yo carré orchestre. Est-ce que dans la même optique ça tout, des jazz de classe, New Look, T-Vice, Jakut, Zafem, nous carré des orchestres aussi? Évidemment. Très bien, très bien, très bien. Ça, nous avons besoin. Et question ça, important. Ça veut dire que, on n'a pas besoin par exemple, de 50 personnes sur un stage pour appeler la chose l'orchestre, un orchestre. Pas du tout. Super. C'est un lieu, l'orchestre, c'est un lieu où se réunissent des instrumentistes pour jouer. Moi-même, c'est comme ça, moi, on prend de la signification primaire du grec. Et mon partenaire qui est le Goebbels là, monsieur dit Goebbels Joseph, ministre de la propagande d'Asie. Mais c'est pas un nazi. C'est un nazi, monsieur. C'est un nazi, monsieur T. C'est un nazi que monsieur T. C'est pas avec. Non, monsieur son nazi en Allemagne, 1940. Monsieur Malik Ibala. C'est monsieur qui mettait Hitler au pouvoir. Mais c'était un Allemand, Goebbels. C'est un type qui faisait partie de la société, une société secrète en Allemagne qui s'appelle la société de Thule. Cette société était une société justement secrète et tout, etc. Basée sur, bon, on va l'expliquer la philosophie de la société de Thule. Je serais un petit peu entré dans des fantasmagories un petit peu pas nécessaires dans ce genre d'émission. Et chose bizarre, c'est que lorsque Hitler lui-même fin monté au pouvoir, qui a été aidé par la société de Thule, monsieur organisé pour le caser derrière tout le monde qui était dans la société de Thule, donc pour caser la société de Thule. Parce que dans la tête, monsieur, il était clair que si il était qu'à monter, il était qu'à descendre ni tout. Donc voilà. Tout à fait. Maestro, qui est-ce qui fait, qui est-ce qui t'a écrit parole par Martina de Emile Michel, ou même ou bien? Pas de Martina, ça c'est pas moi-même qui écrit parole, c'est Emily avec Ralph qui écrit parole. Ou juste faire musique là? On juste fait musique là. Mais tu sais que tu as donné beaucoup de problèmes à certains maestros, certains musiciens qui ne peuvent pas, par exemple, trouver les accords, surtout dans la partie bridge là. Bon, écoute, si on a besoin de jouer, que vous écrivez, je vais partition, pas de problème. Mais maestro, vous connaissez pertinemment que vous n'êtes pas obligé à là tout, parce que vous côté où aller, personne ne va arriver là-dedans. C'est là, non, c'est-à-dire que l'on finit réaliser qui s'est lié, et pour réaliser que son bail est extrêmement simple. C'est tout simplement ça. Ça fait un string comme ça. Ça fait un string, je vais l'expliquer. Alors, okay. Pour mon capitaine, ce n'est pas string de Jacques Imboise, n'a pas de string, son son qui gagne sous keyboard là, et maestro a utilisé ça en pile. L'instrument, l'orchestre philharmonique, c'est-à-dire les violons et tout, etc. En général, nous aimons grand orchestre. Et la raison pour laquelle moi j'aime jouer exactement, nous avons exactement 11 ans, je suis dans un salon Kababam, un dimanche, avec Gérald Merceron à Franz Courtois. Et puis, nous attendait le deuxième concerto de piano, pour piano et orchestre de Béla Bartok. Et puis, nous avons un petit monde qui était venu tétanisé par ça qui a passé à la deuxième partie de deuxième concerto. Côté violon, il a joué ce salto, c'est-à-dire, justement, tout à l'heure, on t'a expliqué ça.
l'archet est joué tout près de la main gauche pour avoir moins d'agressivité. Donc, la like lushy, very lush strings. On prend, et puis il me dit, wow, what a sound. Et puis, façon dont monsieur travaille, voix interne, et tout, etc. Et puis il me dit, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette histoire? Et puis, ça hanté pendant toute vie jusqu'à ce que me dit, non, non, non. Jusqu'au jour que je dis, bon, il fallait. Et puis, en plus de ça, papa, monsieur Moun, qui était adoré les cordes, et qui était toujours à travailler avec les cordes, sous le temps des plaques, monsieur A, et côté moi, faire un arrangement pour lui. Les cordes sont très sollicitées. Et l'on regarde Franz Coutois avec moi, on a des musiques, c'est Stravinsky, on a Pascal Dussapin, c'est une musique classique qu'on a attendait. Donc, parce que moi-même, Franz, nous arrivons là, côté de dit tête, non? Et nous finissons des Coltrane, nous finissons de. Nous ne savons pas là pour nous, hein. En allant des bagages que nous savons puiser de l'autre côté. Très bien. Donc, côté épuisé, on a regardé côté épuisé qui est préférable qu'on prend le refaire de ce que l'autre fait, ou bien les mules de ça refaire, tandis que plutôt à la source là pour qu'on mieux comprenne. Donc, nous t'es vraiment, nous avons dit que, moi-même, m'a dit ça, paix à son âme, France, ça a été le dernier bastion de monde qui était content des musiques contemporaines avec, et qu'on y a pas gagné un pile monde comme capable de des musiques contemporaines avec. Parce que ça m'a dit une certaine éducation musicale qui permet de comprendre d'ailleurs. À part des monde comme Tom Mitchell, qui est saxophoniste, qui est bon ami, comprendre, nous fait des échanges, et même si nous pas été ou près, mais nous étions assez loin l'une de l'autre. Et Jean Caz. Jean Caz, tout, mais Jean Caz, moins entré dans. Il comprend, mais il moins la donne. Tu vois, c'est-à-dire que monsieur, plus ancré sur la musique, chose, il comprend et il joue, il est tout bas ça, parce que ses connaissances, très bien. Même pas entrer dans. Et bon, nous pas, ouais, très souvent, ces jours-ci, tout, c'est ça qui va à tout. Tu vois? Donc, moi, qui a dit que, bon, moi-même, je suis un amour des contemporains, Bartók, Stravinsky, Rachmaninoff, et toute équipe classique, ça, et même chez les Brésiliens, Villa-Lobos, Marlon Nobré, et pour plus près de nous, l'autre jour, je regarde photo avec Egberto Gismonti, là, carrément, dans le salon, là, carrément, papa, parce que c'était des amis Gérald, c'était des amis Ebi, papa, c'était des amis tout le monde, donc, tout le monde s'est influencé, moi, capable de dire, au niveau de la musique, tu vois, parce que même Gismonti, son nègre, qui était composé en pile et qui était servi comme il a vécu en France, qui était servi en pile avec violon, en général. Donc, voilà pourquoi m'utiliser violon et en pile. M'utiliser ventoux, mais pour la musique populaire, m'utiliser vent à la manière, si je peux dire, de Earth, Wind & Fire, small combo, du genre trompette, saxophone et ténor, et puis trombone, seulement. Mais, ou bien, si m'a fait un arrangement pour un bagage qui peut accompagner l'orchestre symphonique, en général, il y a toute la flopée, si nous sommes capables de dire, de plusieurs trombones, plusieurs instruments de cuivre, plusieurs instruments en bois et tout, etc. Donc, voilà. Ça dépend de ce qu'on vous faire. Tout à fait, tout à fait. Parce que m'écrit musique pour documentaire et film. Donc, c'est pour ça que il est obligatoire de pouvoir rentrer dans le schème que Hollywood nous a mis, côté le dit qu'une note dissonance, c'est supposé pour faire peur, ce qui est totalement faux. Parce que ça, c'est un truc qui a été fait par les compositeurs de Hollywood pour vous faire croire qu'une carte diminuée, une cinquième diminuée ou un double neuvième diminué sur une note fondamentale, ça voulait dire qu'il y a un truc qui va se passer au monde qui va jouer au monde, son suspense, etc. Ce n'est pas vrai. Parce que moi-même, moi, qu'on entendait de la musique contemporaine avec des dissonances enragées, donc c'est une question de perception finalement. Mais c'est bien dommage, parce que la majorité du monde captant des musiques en général, ils ont influencé par l'image hollywoodienne. Et c'est pour ça que j'adore les compositeurs et le frère de Claude Chabrol, qui écrit, Claude Chabrol, son metteur en scène français,
Et Mado, monsieur, le frère de Claude Chabrol, monsieur c'est compositeur, et il compose pour Claude Chabrol, et monsieur fait des musiques complètement anti-Hollywood, là, on n'a pas accompagné film comme Chabrol, du genre, les gars mettent en musique enfantine, t'as pas accompagné au meurtre. Lors dit musique anti-Hollywood, tu veux dire quoi? Musique anti-Hollywood, ça veut dire que là, on a montré bon suspense qu'on salopard qui rentre de côté, qui garde le cœur, qui garde tout le monde. Ils mettent une musique qui pour mettre son suspense, on tenue grave en général. C'est vrai que les sons graves, il y a des influences sur le psychisme et de l'individu et tout. Mais ce n'est pas ça, c'est-à-dire que ce même son grave, tu peux être considéré comme là une finalité aussi qui est agréable, tu vois. Donc, il est indispensable que l'on obtient vous êtes déjà préprogrammé pour qu'on considère musique ça, qu'on obtient qui est une musique qui suspense comme étant une musique qui prend suspense. C'est-à-dire qu'il y a l'autre des musiques ça, sans voir l'image, les vignes dans tête tout, qu'on combat hypnotique, en mémoire, qui faut songer que ça sont mauvais musique parce que musique ça va le fond entendre qui est pas bon et tout, etc. C'est ça l'anti-Hollywood, c'est justement de ne pas montrer et de ne pas faire écouter une musique de ce genre, de dissonance vis-à-vis d'une image qui pourrait être une image de crime, ou une image d'agressivité, ou une image de meurtre, ou une image de suspense. Donc, par exemple, sur les musiques Claude Chabrol, le frère de Claude Chabrol, M. Genameto, une musique enfantine, non suspense, et bon vieux, il y a même effet. Bon, il y a plus effet pour qui ça? Parce que le cerveau tellement habitué avec l'autre là, qu'on trouve ça pour combat qui est dérangeant. Oui, mais c'est son type de musique que Hollywood n'a pas jamais utilisé non plus. Mon cher, ils ont commencé à utiliser lui dans certaines images parce que ils ont été un film, ils ont fait côté tu gagné comment on dit ça encore et qui était gagné un petit poupée qui t'a tué monde etc. Ah, Chucky. Ils ont utilisé oui, exactement. Chucky. Donc ceci voilà, mais ça c'était pour c'est justement c'est le même principe. C'est le même principe qui a été utilisé, ils ont utilisé mais là ils ont associé musique là à image là. Est-ce que tu vois? Et qu'on y a Hollywood tué intervention ou l'autre monde qui t'a voulu utiliser ça parce qu'automatiquement, on peut gagner dans tête l'image de un petit monde ou de l'enfant, un bagage qui va faire un mauvais bagage. Donc, tu vois, et je connais la majorité. Tu sais que ça a eu du succès, pas vrai? Mais évidemment que ça aura du succès. Tu sais, l'humain est tordu. Je te jure. L'humain est tordu et plus la tordu, plus tu sens bien. Ça a tellement eu du succès que yo été obligé de faire un Madame Chucky. Non, mais c'est clair. C'est clair. Non, mais voilà, c'est à peu près ça, tu vois, c'est à peu près ça. Maestro, je vais te laisser t'en aller parce que je connais que vous pas l'occuper là. Et mais avant, laisse-moi te dire, dernière fois que je connais que vous fait un arrangement dans musique compas direct, c'était 1989, 88-89, dans le premier album Zinglien avec Brutus. Et ou pas jamais fait aucun arrangement encore à partir de 1988-89 là. Est-ce que l'on fait type de bagages est-ce que ou senti par exemple que reproduction pas respecté live? Mon cher, pour te dire la vérité, moi pas songé, je compte des musiques ça dans la radio. Mais pas quoi, jamais abouti nos bases anglais. Pour me avoir le temps de live, d'une part. Et ça, c'est une chose. Et deuxièmement, moi, je ne suis pas d'accord avec eux-mêmes qui disent que ces derniers arrangements que je fais dans la musique qualificatif qu'on utilise, c'est compas, c'est les chemins qui ça l'est exactement. Non, eh bien, c'est à date, c'est dernier jazz que je connais qu'on fait arrangement pour lui. Je ne connais pas fait arrangement pour l'autre. Dernier jazz que je fais arrangement pour lui. Zekler lui-même, c'est pas dernier jazz. Non. Zekler, c'est jazz ou? On va parler de l'autre jazz. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi-même, tu prends au niveau de la chose. C'est-à-dire que bon, pas de maintenant, ça me fait un dernier arrangement, son arrangement me fait pour lui. Oui, 92, 93. Ouais.
Même j'ai un dernier plaque Emeline qu'on y a fait arrangement dans plaque là tout. Dernier plaque Emeline là? Mais bien sûr. Très bien, très bien. Je ne savais pas. Dernier plaque Emeline fait arrangement là dedans. Bon, même Anderson Camo, vieux frère Anderson Camo. Monsieur gagné l'heure qu'on voit musique bon même pour me faire arrangement pour lui parce qu'il fait petit plaque tranquille. Est-ce que vous allez? Par contre, ça. Bah ça pas dans autobiographie là non maestro. Autobiographie là déjà chargé déjà. Peut-être mais bon pas aucun bon moi pas un problème pour me faire arrangement pour X Y Z. Simplement nous voulons que si vous m'avez comme ça pour faire faut que son collaboration parce que certaines erreurs pas tolérer. Côté commettre longtemps. Non, pas tolérer. Par exemple, tu vois, là on finit exposer un thème et pour entrer dans bipart dans la musique là et puis les villes mesurent 4 minutes 30 seulement pour ça parce qu'il faut faire danser les gens. Nous toujours dit comme ça, on va besoin de faire 4 minutes 30 pour qu'à faire 1 minute et puis là on en bas l'on allongé l'on fait zongler. Mais c'est pas la peine parce que plus musique là long, moins monde va jouer. Haïtien faut que j'aime comprendre que blanc dans la radio, il pas jouer musique qui dépasse 4 minutes. C'est clair. Oui, mais dans même optique là tout, il pas jouer aucune musique non plus qui c'est pas et peuple qui fait qui pas signé par on label dans pays. Bon, qui pas signé non label dans pays, c'est autre chose parce qu'on y a là légèrement différent parce que qu'on y a avec la nouvelle technologie. Oui. Réseaux sociaux. Ouais. Oui, tu as raison. Bon, parce que qu'on y a, ça dépend et puis bon, tu sais les gros labels qu'il a qu'on y a essayé écraser tout individuel qui a essayé font bagarre pour mieux qu'à mettre en base lui pour faire comme ça. C'est comme ça. Tout à fait. Tu comprends? Et c'est exactement ça. Donc voilà, donc moi-même pas un problème. C'est vrai, peut-être ces derniers orchestres. Bah, je me songe, moi, comme question me fait des en plus de ça. Bah, je me songe même. Et m'kabo mouvement côté faire parce que m'était dans le studio là. Qui mouvement m'était là? L'on fait bagaille ça, British là, moi des bouffer. Ah bon, bah, c'est qu'on y a fait me songer, on va comme ça. Ah ouais, c'est pas de ça dans la musique là du tout. Pas de là du tout, pas de ça dans la musique. N'a pas de ça même. Bon, c'est pour ça justement qu'il faut faire appel à d'autres oreilles et d'autres façons de voir les choses, tout simplement. C'est pas, il faut sortir des sentiers battus pour avoir quelque chose d'original. Sinon, si on pas fait ça, on pas la donne. Tout à fait. Donc, moi-même, si quoi côté mieux là, moi écrit en musique pour ballet qui est les Vertières, c'est-à-dire toute l'histoire de notre indépendance et d'après l'indépendance, qui mesurait 30 minutes de musique et avec différentes séquences, un synoptique d'histoire qui pourrait accompagner. Et puis, m'a cherché un groupe de danse. Actuellement, musique là, à joindre, à vinyle, aller, la joindre une série de côté pour voir si ça intéresse éventuellement pour le faire. Mais l'homme a réfléchi toute musique, ça, là, ok, qui écrit. Mais il faut considérer, c'est de la musique contemporaine, si vous voulez, ou de la musique haïtienne. C'est pas l'autre bail que ça. Tu vois? Maintenant, aller reconstituer ça live, ça nécessite un orchestre symphonique en plus d'un orchestre vaudou mêlé ensemble qui pour faire tout ça marcher. Donc mon cher, la recherche sont extrêmement intéressant. Et pour ceci, ça me développe dire c'est que pour la musique ça moi pas personne j'aime d'Abdoulan que me t'ai fait tendre dans mon immédiat pour me te bonne opinion. À part Joël, Richard Frem, Fanfan Parla mourir, papa mourir, Gérald mourir. Donc, on me dit, bon, je vais qui est-ce m'obliger voir le bail? Des amis, comme Aaron Goldberg, qui est un pianiste de New York, ok? Et moi, voyais le bail, un mec qui t'a déclaré tête li que le Martin Whitmire, le marché chez sous-chose, monsieur KMC, nous sommes famille,
Moi, j'habite l'Allemagne. L'homme a regardé dans Google. Moi, M. Sonnet, qui est le directeur de l'opéra de Düsseldorf. Monsieur a écrit 5 livres sur Mozart. Monsieur a écrit 7 livres sur Beethoven. 3 livres sur Ravel. Qui cause ça? C'est n'est qu'à faire cher. Donc, m'écrit monsieur, me dit, monsieur, mon cher Martin, m'd'arrêter qu'on entende en musique que fait. Monsieur dit, oui, nos interviews, moi, tape sur vous, moi, ouais, qu'on écrit, ou dit qu'on écrit, voyez pour moi, m'a bon toute bagarre. Il me dit, monsieur, je veux que tu me fasses une analyse musicale complète de cette affaire. Mon cher, monsieur dit, pas de problème. Voyez le bali, 11 semaines après, monsieur écrit, monsieur dit, c'est assez long, donne-moi 2 semaines. 2 semaines après, monsieur Negla écrit un livre sur musique là, côté monsieur Abdine, telle mesure, 231e mesure, ce serait préférable de permuter la flûte vers le haut, à l'octave, et de descendre telle chose en bas. Moi, je dis, oui, enfin, moi, je veux un monde qui a aidé et qui est capable de conseiller une série de bagages. Donc, moi, mon cher, je me suis mis à la tâche de reconstituer toute correction de M. Mandemio et puis mon résultat correction. Super. Il a tout à fait raison. Je remercie monsieur. Et c'est ça qui est important de reconnaître un bagage au monde qui est bon passo pour le bon opinion parce que l'opinion n'est pas nécessairement négative, elle est constructive. Tout à fait. Quelle que soit l'opinion, elle est constructive. Pas craser l'autre là, dire voilà ce que tu pourrais faire si tu voulais arriver là. Bravo, c'est pas faire ça, non? Oui. Pas faire ça, ça va pas bon. C'est pas ça. Parce que chaque monde a une direction où il veut aller. Clair. Donc, s'ouvre à telle direction, moi-même, si vous m'en demandez, je dis, s'ouvre à telle direction, mais ça pour faire. Mais s'ouvre à l'autre direction, mais qui ça pour faire tout. Tu comprends? C'est ça qui est important. C'est conseiller positivement. C'est pas comme si m'dado. C'est comme si m'dado, l'autre jour, me dis franchement, bon, mal fait, et pour faire, mais mon dit, pour mettre musique, un grand monde qui ont fait, une fille qui est assez âgée, je ne vais pas citer non, ok, c'est la famille, et puis, comme si fille a 80 et puis années, il dit, mais aimé que dans fait là, comme font sélection de musique des années 60-70 pour lui. Il dit, il n'y a pas de problème. Et puis, mon cher, notre musique, nous, Jean-Baptiste, Raoul Guillaume, tout ça, moi, tombé sur musique, nous, si vous pensez bien que c'est mieux, comme tu entendais, il y a très longtemps. L'autre d'une parole qui dit, ah, que c'est désastreux. Et pourtant, des nègres là dit, les femmes m'appellent Mimiche, comme un gros toutou dans son nid. Pourquoi ils sont arrivés là? On va faire ça là, maestro. Ah, mon cher, moi tellement ri. Parce que je dis tête, moi. Jusqu'à cette présente minute, ou pas j'aime des définitions, ça que dit, ou pas j'aime comprendre? Mon cher, non seulement pas comprendre. La seule chose que je me dis, c'est qu'en général, musique haïtienne, en général, jazz haïtien, c'est sous quartier qui est fait. Sous quartier, il y a des mondes, qui ont des histoires, des bails qui relatés. Tu vois, c'est comme les griots d'Afrique. Donc, ils ont été relatés des bagailles qui étaient passés dans cette zone-là. Et on est qui était relais, ils font musique sous monsieur, ou bien des bagailles comme ça, on est qui était relais Y, ils font musique parce que t'es qu'on a merdé, on est qui fou sous quartier, ou bien des bagailles de ce genre. Donc, c'est possible, tu comprends? Donc, ou bien on gamme que tu remets, fille des belles, ou après que fait musique sous Intel, sous quartier, et les musiciens te remets. Donc, c'est à peu près ça lié. Donc, je suppose que les femmes m'appellent Mimiche, tu vois, faut pas arriver dans la réelle. Je te conseille Evans pour attendre musique ça. Non, je te remercie. Comme un gros toutou dans son niche. Mimiche comme un gros toutou. Comme un gros toutou. Un gros toutou dans son niche. Oh my God, that's crazy, man. Maestro, je veux te faire écouter ce que tu as fait pour Zinglin parce que nèg yo t'es collé dans le studio. Nèg yo te après aller dans ligne droite. Nèg yo pas comme ça pour te faire pour te rendre musique là libérée. On nous salue Michel Blaise et Polo Fusion comment et pour paraître c'est le ou fait paraître dans le studio et puis
et ou attendez Brutus dit faut bailler pour nous là Mouchi et puis ou prend piano ou fait ça attendez oui peuple là c'est Mouchi qui en bas là qui a fait et puis Mouchi pral gaye c'est Mouchi qui en bas là et puis cap rend musique la libérante des choses qu'on mettait dans la musique de maestro et puis qui a fait tout le charme, tout le bonheur de la mélodie, tout le bonheur de la musique dans son ensemble. Ah maestro attendez toujours. L'attendez, quittez le temps. Maestro Mouchi son totem pour nous. Ça le faire, c'est pour le faire. On fait mourir. Non, mon cher, tu sais, c'est normal. Il faut avoir une certaine distance. Ça même arrivé entre moi et Joël. Par exemple, l'homme de musique, je vois le Joël parce que son l'autre oreille qui t'entendait. Tu sais. Et comme c'est pas frère seulement, monsieur son nec qui. C'est comme si Ndalou, c'est jumeau au niveau musical. Vous comprenez? Il y a un peu de monde qui ne peut pas comprendre que musique, par exemple, Joël Kago Mélodie, il ne va pas personne d'autre. Même si monsieur fait accord de base sur guitare, monsieur dit, Mouchi, so ouais là, dans tel bagaille. Donc, moi, essayé de joindre des bagailles pour lui, monsieur dit, non, ça ne me paraît même, on cherche notre bagaille, jusqu'à ce que nous joignons ça, monsieur, tu as voulu tendre dans les oreilles. Tu vois? Donc, il est important qu'on ait l'autre vision des choses, qu'on ait au-delà de la normalité de tous les jours que ça m'a joué, pour capable d'essayer d'explorer des autres bagailles. Tu sais, parce que, moi, je dis franchement, il y a une musique haïtienne, je ne pas dépasser 12e mesure. Parce que, parce que je me dis, ok, déjà, ouais, qui côté de aller, ça va. Merci beaucoup. Passons à autre chose. Parce que c'est la même chose que je m'attendais, il ne va pas apporter rien pour moi. Peut-être que il va apporter des bagailles pour nous cap danser, parce que la répétition est la clé de la danse, si tu veux. Et donc, moi-même, je ne suis pas. Peut-être que c'est parce que je suis un danseur de balle. Ah, ok. Que je ne pas comprendre. Ok. Et je suis très honnête. Très honnête sur ça. Oui, tout à fait. Et on est d'accord avec toi. Écoute, il y a Lynn, pour finir, il y a Lynn qui te fait savoir, c'est une queen, oui. Il dit, m'attend des Mouchi, mes lèvres, elles se mettent à sourire toutes seules. Est-ce qu'on entend de qui est fait qu'on fait quand mesdames et son effet bœuf, comme on dit. C'est un effet bœuf, comme on dit en français. Que les lèvres s'ouvrent, oui. Mon Dieu. Maestro. On ne va pas entrer dans les considérations fantasmagoriques. Oui, non, on va pas entrer. Mais je dois te dire qu'elle a de jolies petites dents cassées. Tu vois. Et puis toute bagarre. Bon, écoute, eh bien, tu lui donneras mon WhatsApp personnel. Oui. On verra bien. Oui, on verra bien. Merci, maestro. Et pas oublier que nous aimons en pile. Ou c'est Jean Mon cher Evans, Mabdou, franchement, tu sais, tu vois, ce travail, il est absolument nécessaire qu'il soit fait. Pas seulement par moi-même, mais par un paquet de l'autre nègre. Jocel, moi, monsieur son nègre, cap dégagé, lui, qui finit enragé quand on diable dans un bénitier, cap essayer de faire marcher les choses. Même temps, mais que l'autre nègre qui fait même bagarre. Tout à fait. Sous tes cas interviewé Joël, sous tes cas interviewé l'autre nègre, on là. Par exemple, pour nègre nous sous-estimer dans la musique, monsieur Richard Barbeau, bassiste et peintre. Mes amis, je vous en prie. Ouais, Richard, monsieur son nègre qui, ses amis, ses frères. Et on est qui est capable de faire la liaison entre la peinture et la musique. Son bail est extraordinaire que deux arts, monsieur possédé et monsieur dominé. Super. Ok? Super. Donc, par exemple, des bails que monsieur fait, des peintures, des visages, des toutes bagages, et monsieur son est capable d'exposer un paquet de côtés que même haïtien pas au courant. Ok? Super. Donc, il est important de connaître
et de chercher à savoir qui est qui dans notre patrimoine culturel. OK? Et que vous commencez plus ou moins à aller dans le sens de respecter et de bailler ça vous mérite. On prend un backup que vous avez besoin, aide, appréciation, il est absolument nécessaire. Parce que tu sais, adage qui dit on n'est pas prophète dans son pays, hein, on essaie d'empêcher que ça arrive. Ça arrive en pile, ça arrive en pile. Pour avoir un peu plus de respect pour ceux qui veulent faire avancer la musique, les arts en général et la culture dans toute sa splendeur, dans toute son intégrité, dans toute son explosion, on est capable de dire. Oui, mais adage là, Maestro Mouchi, je te jure que il pas appliqué dans toute nation, parce que moi-même, ouais, nèg yo 70-80 années en Angleterre, et puis ils considèrent comme des totems. On pas notre pays encore. C'est peut-être nous-mêmes là, depuis nous venons 40 ou bien 50 ans, depuis nous avons un petit cheveux blancs, et puis nèg yo voulaient envahir nous, nèg yo voulaient mettre nous sous côté, et nous bon, pas. Il faudra que, comme je te dis, que les jeunes d'aujourd'hui commencent à poser certaines questions et à savoir qui était qui. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Pour que même ils soient capables d'apprendre qui était qui de façon à savoir qui côté ils sorti et qui côté ils pour aller. Tout à fait. Tu comprends? Parce que sinon, ils sont partis sous des bases qui est un petit peu, je répète le mot, primaire, qui ne permettent pas d'avancer. Tu comprends? Parce que c'est comme si on cherchait créer un bagage. Tu sais, Malraux te dit ça, dit toujours comme ça que c'est l'on tendait ou bien c'est l'on regarder des peintures qu'on est capable de commencer à forger idéal de sorte à remédier parce que c'est ça qui vient former. C'est la même chose. Ouais, par exemple, n'est capable d'improviser dans le jazz. Là, il y a des Chalipa qui essaient de reproduire solo, il y a des Coltrane qui essaient de reproduire solo, il y a des Miles Davis qui essaient de reproduire solo. C'est pour la simple et belle raison que toute base, l'improvisation est un langage. C'est la même forme pour la composition. L'on composer, son bagage qu'on a créé. Donc, improvisation, c'est créer d'un trait. OK? Sous pas bon vocabulaire. C'est même genre font un discours sans papier. Sous pas bon vocabulaire avec une synergie, une grammaire qui permet tout capable d'exprimer, ou pas qu'à dire rien. Donc, il est clair que la meilleure des choses à faire, c'est de former son vocabulaire de façon à ce qu'on y a ou capable d'arriver, dire son envie de dire avec le vocabulaire. Mais vocabulaire, il là. Tout musicien a forgé des vocabulaires, il a essayé de faire des bagages, des formules musicales que moi-même j'appelle des mots comme dans le langage. La preuve, là où on prend Leonard Bernstein qui fait 3 conférences dans Harvard University justement sur le langage et la musique, son bagage là, et monsieur obligé de parler de Chomsky, Noam Chomsky, qui écrit un pile livre sur le langage primaire, ce qu'on appelle le cri primal de l'enfant, à partir de mots, ça, de sons ça qui sont qui vient constituer les choses. Tu comprends? Tout à fait. Et puis, il y a un peu de monde pour, avant d'aller, un seul petit bagage, comme je l'ai dit, pour corroborer cette histoire de vibration. Là, on est au frappe au note sous piano, on frappe là, ping. Ouais, non, là, ça, non seulement il y a 446 là-dedans, il y a 880 qui est octave là, mais il y a ni quintlan qui mi, il y a un tierce majeur là qui do dièse. Donc, plus faible dans sa lière. Donc, mathématiquement, où est que dans une note, ou paquet l'autre note qui viennent constituer, justement, ça me t'a expliqué tout à l'heure, les fractales de cette note. Wow. Maestro, il nous faut te laisser partir puisqu'il est déjà 1h12. Nous avions largement dépassé le temps. Maestro, c'est quoi ton conseil pour le HMI et toute jazzonnette? Conseil pour le HMI, il faudrait que les soldats s'arrêtent de se tirer l'un sur l'autre. Et il faudrait que les orchestres eux-mêmes s'arrêtent de faire des trucs déconstructifs.
pas constructive, non, mais qui vient déconstruire tout ton système et aller vers l'avant et pour essayer de créer une musique beaucoup plus harmonieuse. Je ne dis pas que mes mots harmonieuse, parce que c'est pas bon, ça sont un principe de créer un autre bagage et puis de faire que la musique en lui-même plus aller vers l'avancement que le parler en pile. On prend ça là parce que c'est toujours une histoire de parler en pile. On prend main qui gagne et tout. Donc moi-même, bon, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Peut-être que ça intéresse l'autre. C'est pour ça que il est difficile pour moi de me prononcer, tu vois, moi je veux dire, sur les conseils à apporter au HMI, tu vois. Donc, il faudrait que soigner l'arrangement et là parce que nous attendons soigner justement les backgrounds vocaux qui sont un petit peu des fois le plus souvent pauvres et les combinaisons de personnes qui chantent dans les vocaux et ne sont pas appropriées l'un ni l'autre et l'un à l'autre. Donc il faut choisir les voix pour qu'elles s'harmonisent ensemble, pas au niveau des notes mais au niveau des timbres de la voix. Oui. Donc c'est pour ça que, par exemple, ou bien pour Joël préféré fait un background vocal, il fait toute voix lui-même. Ouais. Plus nèg qui assemblé qui ferait lui, que moi-même qui est capable plus ou moins faire une voix qui est capable blend avec parole. Par contre, après il y a des gens qui blendent avec monsieur, tant que Béatrice Kebo, tant que James Germain. James Germain, des gens comme ça. Il y a bien un type de voix qui est différent, mais qui blende correctement parce que vous comprenez ça, et vous fait ça il faut pour que et sonne d'une façon homogène. Super. Voilà le mot qu'il faut, homogène. Super. Il faut que background en général homogène. Super. Maestro, qui sont l'étendue entre AJ ou bien Sans Mêlé? Qui ça me l'étendue? Entre deux musiques ça. On t'a préféré. On est non. Sans nous mêler. On va mettre sans nous, on va mettre sans nous mêler. Pas un problème. Ok, good. Merci, Maestro. En pile l'amour pour vous. Et puis, pas oublier que nous aimons en pile son totem qu'on pour nous. Merci pour tout ce qu'on a fait pour la musique haïtienne. Ne me mets pas comme un totem parce qu'un totem représente les morts. Non, ce sont les vivants. Merci, Maestro. Ok. All right. D'accord. C'est yon seul que fait. Yon seul soleil que je fais ce taillon. Oui, tu dis Maestro? Non, ça me tape violent. Et ouais, par exemple, en musique comme ça, son musique ne pas considérée comme compas. Et il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de bagages qui sortent parce que c'est quand même patrimoine. Tout. Oui, c'est clair. Tu as raison. Ouais. Tu as raison. Sans Mêlé. Mais pour te avec bel souvenir. Pour essayer ou à vivre dans l'enfer. Les forces ne sont pas prêtes. Magali. C'est dans la société. C'est pour un monde m'apprendre. Vide des jeunes solutions souple. Courant la ville coupée. Et pas de pas changer. Après ça que se passe là, ou pas qu'à passer n'importe jazz d'elle, non? Ou pas qu'à passer n'importe musique, n'importe album d'elle, li ka craser album nan. Mais album ça gen répondum. Et puis ça c'est hymne national moment. Et puis tu là, on va attendre. Et presque même là, zapati du piura. Courant la ville coupée. Et pas de pas changer. Alan Kosi. Dans soleil l'amour en pas levé. Oui, pip pap. Oui. Dim s'il te plaît. Zapati du piura. Yeah, man. Chantez Pipo chantez. Qui sans communication. C'est un couillon bombe qui programme. Qu'attend les pour l'exploser.
Mandem qui ça le fait, li pa yon monsieur qui pas fait. Continuez, non. La Jacques respect, Scott le grand. pour qu'il pas joigne pour souvenir. C'est dans la société, c'est pour yon moun m'a demandé. Marie la Rose. Fine des jeunes yon solution souple. Courant la ville coupé. Et peut-être pas changer. Non, non, tout en seul en amour en par le feu. Oui. Jazz ça a un répondant. Ou qu'à jouer derrière n'importe bagaille. Chantez people. C'est pas d'abord plein de fleurs. Pour me jouer un petit papillon. On y a moi dans yon désert. De wash up en dépression. L'amour moi en bartender. Ou bien ben costume et canson. Crevé. Quoi quoi de chéri brésilien. Ou maintenant béchama tout la guépier. Divinou de. Nous avons passé dans Cash App, Zelle, PayPal, Interact Show, qui c'est topgroovemusic@gmail.com. It's right under the screen. Check it out. Check out the right spelling. Topgroovemusic@gmail.com. People chantez, chantez, chantez. C'est pas d'abord plein de fleurs. Pour me joindre un petit papillon. On y a moi dans yon désert. De wash up en dépression. L'amour moi yon bartender. Ou bien ben costume et canson. Crevé. Doudou chéri brésilien. Ou même quand béchama fout la guépier. Faut m'aller, faut m'aller. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de nous avoir confié vos précieuses oreilles. On espère en avoir pris grand soin. On se retrouve demain à 11h pile, s'il plaît à Dieu. Et il plaira à Dieu. Un pile d'amour pour nous.